Aujourd'hui, je vous emmène chez Jean sans Peur, rue Étienne Marcel, ou plutôt dans la tour que ce duc de Bourgogne a construite ici au XVe siècle. C'est l'un des plus vieux vestiges médiévaux de Paris. Allez, entrez, n'ayez pas peur. La tour Jean sans Peur est restée longtemps à l'abandon. Elle était cachée pendant plus d'un siècle au milieu d'un lot d'habitations. C'est le percement de la rue Étienne Marcel en 1870 qui a permis de découvrir cette tour qui est l'unique vestige de l'ancien hôtel de Bourgogne. On arrive dans une première chambre qui pouvait servir à la fois de salle d'attente pour filtrer l'accès et de salle de travail. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les pièces n'avaient pas de fonction attribuée. Ça pouvait changer en fonction de leur ameublement. Et oui, c'est ici les plus vieilles latrines de Paris. Elles débouchaient non pas sur l'extérieur, mais passaient par un conduit dans l'épaisseur du mur avant d'aboutir dans une fosse en sous-sol que je vous montrerai. On monte maintenant dans la deuxième chambre, qui est la réplique exacte de celle que l'on vient de voir. Nous sommes maintenant presque au sommet de la tour et c'est là où se trouvait la salle du conseil restreint de Jean sans Peur, où il prenait ses décisions les plus importantes pour n'être entendu de personne. Jean sans Peur vivait une période de l'histoire de France très troublée. C'était l'époque où régnait Charles VI, que l'on appelait aussi le Fou, à cause de ses crises de folie très fréquentes. Le père de Jean sans Peur, Philippe le Hardi, qui était l'oncle du roi, avait pris l'habitude de gouverner pendant ses crises de folie. Mais son influence était contestée par le frère du roi Louis d'Orléans. Tout se complique à la mort de Philippe. Jean sans Peur compte bien revendiquer la succession de son père, au détriment de son cousin Louis d'Orléans. Pour régler le problème, et comme on savait si bien le faire au Moyen-Âge, Jean sans Peur fait assassiner son cousin en 1407. Après cet assassinat, il renforce son pouvoir et construit cette tour pour en faire la démonstration. Nous sommes maintenant dans le grand escalier à vis. Avec ses hautes marches, c'est un escalier princier inspiré de ceux qu'avait fait construire le roi Charles V au Louvre. Il marque la puissance de Jean sans Peur avec une petite surprise à la fin. Chaque plante évoque un membre de la famille de Jean sans Peur. Le chêne renvoie à Philippe le Hardi, le houblon à Jean sans Peur et l'aubépine à Marguerite de Flandre qui était la mère de Jean sans Peur. Nous sommes ici dans la fosse où se déversaient les latrines et on peut encore aujourd'hui observer un vestige de l'enceinte de Philippe Auguste. En effet, la tour a été construite sur ce rempart qui a été petit à petit englobé dans l'urbanisme parisien. Si cette vidéo vous a plu et que comme pour la tour Jean sans Peur, vous voulez redécouvrir d'autres lieux parisiens que vous croisez au quotidien sans vraiment les connaître, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à aller sur le site d'Il était Paris.